Les 5 erreurs fatales que peuvent faire les vendeurs. Salut à toi, je suis Hélène Gobert de Global Attitude, coach de réussite. Je t'accompagne en tant que vendeur, commercial, entrepreneur à t'améliorer dans tes ventes et à booster ta société. Avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner, mettre un like et partager la vidéo. Nous avons tous un jour été excédés par ce vendeur intrusif ou ce vendeur qui nous forçait à l'achat sans même comprendre notre besoin. Le résultat aujourd'hui, c'est que pour certains d'entre nous, l'image du vendeur a été ternie. On passe plus pour des voleurs qu'autre chose. C'est pourquoi je me suis intéressée aux 5 erreurs à ne pas commettre en tant que vendeur. Découvrons-les tout de suite ensemble. J'ai récolté pas mal d'informations en discutant avec mes clients, mes prospects, d'après des sondages que j'avais aussi postés sur les réseaux sociaux. Et par rapport à toutes les remontées d'infos que vous m'avez faites, d'ailleurs je vous en remercie, nous avons pu trier les 5 profils à éviter en tant que vendeur. Je les ai classés de la 5e position à la 1re position. En 5e position, on va retrouver le vendeur blasé. Celui qui s'en fout complètement de son métier, on a vraiment le sentiment de l'enquiquiner plutôt qu'autre chose. Il répond à moitié aux demandes de ses clients. Il est là juste pour tirer un salaire. Je le répète souvent à mes clients, si tu es dans ce cas, si tu es un vendeur blasé, il n'y a qu'une chose à faire, change de métier. En 4e position, on retrouve le vendeur incompétent. Alors lui, c'est le vendeur qui ne connaît rien à son produit ni à son marché. Il répond à côté de la plaque et ne sait pas accompagner son client dans la démarche d'achat. Tu sais, c'est le vendeur qui s'est formé en 2 jours grâce à des tutos YouTube et qui ne soupçonne même pas que travailler sa stratégie et technique de vente pourrait vraiment être quelque chose qui lui servirait. Tu vas pouvoir reconnaître facilement ce type de vendeur, car ne connaissant ni son produit ni son marché, il va utiliser des termes très génériques en disant que son produit est vraiment super, que son service est génial et qu'il plaît à de nombreux clients. Mais surtout, il va très vite se laisser déstabiliser par les questions de ses clients. Nous arrivons maintenant sur le podium et en 3e position se trouve le vendeur impoli. Alors, c'est le vendeur qui arrive en retard sans même s'excuser, qui a une tenue complètement négligée, qui te fait une faute d'orthographe tous les 3 mots tant à l'oral qu'à l'écrit, qui commence son speech sans même y avoir été invité, il se met à te tutoyer sans même t'avoir demandé l'autorisation, et le pire du pire, ce sont ceux qui te parlent sans même te regarder dans les yeux. Je ne cesse de le répéter, et c'est pour ça que nous avons appelé notre société Global Attitude. L'attitude est une clé, que ce soit dans une démarche commerciale ou même dans ta vie de tous les jours. Prends en compte de ton attitude. En 2e position, nous allons retrouver le vendeur insistant. Tu sais, ce vendeur qui continue à déblatérer son speech alors même que tu lui as déjà dit 3 fois non. Ce type de vendeur ne va pas forcément t'orienter vers le produit qui te convient, mais plutôt vers le produit sur lequel il va toucher le plus de commissions. Il va te noyer sous un flot de paroles en espérant te décrocher un oui entre 2 phrases qui va lui servir à valider ta vente. Et enfin, le grand gagnant, le numéro 1 sur ce podium des pires profils, va être le vendeur qui utilise un discours complètement inadapté. C'est ce type de vendeur qui va répéter, tel un robot, le discours, l'argumentaire qu'il a appris par cœur. Ce sont tous ces vendeurs qui ont suivi un stage de vente dans lequel, malheureusement, on leur a dit d'apprendre par cœur un script pour faire du démarchage téléphonique ou un script de vente tout simplement, et qui le répètent quel que soit le type de client qu'ils ont en face d'eux. Résultat des courses, ce vendeur va dérouler son discours, le client va se sentir complètement incompris et la vente ne sera pas conclue. Tu connais maintenant les 5 pires erreurs que peut faire un commercial. Par curiosité, écris en commentaire quelle est la pire erreur pour toi.
Surtout, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de partager cette vidéo à ton entourage. À très vite!